Bonjour mes guerriers, mes guerrières, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Nous voici dans une guidance sentimentale pour les célibataires. Donc vous allez avoir deux possibilités de choisir entre deux pierres que j'ai ramassées par terre qui forment un petit cœur. Donc la pierre numéro 1, voilà, jolie pierre en forme de cœur, plus de ce côté-là, hein, voilà. Ou bien la pierre numéro 2, voilà, forme vraiment un cœur, celle-ci aussi encore plus prononcée. Voilà, je vous la mets dans la main pour qu'on voit bien. Donc je vous laisse réfléchir et faire votre choix. Je dézoome si j'y arrive. Voilà, je dézoome un petit peu. Comme ça vous voyez. Et on va commencer tout de suite donc par le tas numéro 1 pour les célibataires. Alors pour ce tirage, je vais utiliser donc le coup de cœur d'Amandine Bocquet, le Love Améthyste de Michel Ange Tarot et je vais faire un petit message des anges de l'amour de Dorine Virtue et un autre jeu de cartes que je ne peux pas vous montrer, donc qui m'appartient, où j'essaierai de vous lire les messages sans trop en dévoiler parce que c'est un jeu qui est en cours de préparation et je n'ai pas envie de me faire spoiler mon jeu. Voilà, donc je suis en train de créer deux oracles, très exactement. Alors, c'est parti. Donc, pour le groupe numéro 1, qui a choisi donc cette jolie pierre, la plus grosse pierre des deux. Donc, le groupe numéro 1, je la mets comme ça pour qu'on la voit bien. Hein, voilà, je pense qu'on la voit. Donc, alors, donc vous, on parle d'un break, d'une séparation. Peut-être que vous sortez d'une rupture ou vous avez eu une rupture, vous êtes en train de rompre, ou de vous séparer. Voilà. Numéro 1, célibataire. Célibataire. Oh, ça saute, hein. Groupe numéro 1. Oh. Alors, vous, il y a eu des difficultés sur un lien karmique. Hein. Donc là, vous venez de surmonter des épreuves. Hein. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1. Je vais juste déplacer ce que vous voyez peut-être pas. Voilà, c'est peut-être mieux. Très de côté là, hein. C'est compliqué. Hein. Je trouve un autre système pour que ce soit moins de côté. Donc le groupe numéro 1, ça ne veut plus tomber, donc on va aller chercher. Alors à la coupe, on a quoi? On a le ressenti, l'œil, on voit les choses, on ouvre les yeux, et l'interdiction. Donc, alors, pourquoi vous êtes interdit de voir des choses? Pourquoi vous ne vouliez pas voir certaines choses? Peut-être que vous avez de l'espoir alors qu'en fait, il n'y en avait pas. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous auriez dû tourner la page avant ou ne pas vous mettre dans cette histoire. Alors, on va voir. Oui, c'est exactement ça. Alors, peut-être qu'il y a cette notion de parents. Peut-être que vos parents étaient un couple modèle pour vous et que vous espériez rencontrer quelqu'un et qu'avec cette personne, alors soit vous espériez vieillir avec, hein, soit vous avez espéré pouvoir recréer un couple comme celui de vos parents, par exemple. Alors, pour le cas numéro 1, toujours, les célibataires. Donc on parle bien d'un homme. Alors soit vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux, soit vous discutez. Soit vous avez beaucoup discuté par message, même si vous ne l'avez pas rencontré sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous avez beaucoup communiqué par message, mail, SMS, voilà, et que peut-être que c'était une personne qui avait des enfants et que les enfants justement ont pu poser problème dans le couple ou vos enfants à vous, peut-être, ont été source de complications et de difficultés, mais on me dit quand même qu'il y a une chance. Une chance sur cette histoire. Alors, est-ce que vous pouvez développer? Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Donc, c'est un homme qui a eu le cœur brisé. Mais c'est marrant, on me dit qu'il a eu le cœur brisé avant vous. Je pense que c'est un homme qui a peur. Hein. C'est un homme qui a peur parce qu'il a eu le cœur brisé. Il s'est mis une montagne de difficultés. Il a besoin de couper avec son passé avant d'être disponible. Je pense que les enfants ne sont peut-être qu'un prétexte pour pouvoir prendre de la distance.
et qu'il a besoin de pardonner à quelqu'un. Hop là. Et de pouvoir, pour pouvoir faire ce choix d'aller vers vous, d'aller vers la lumière, il a besoin de pardonner à quelqu'un afin de pouvoir redémarrer et de s'envoler vers... Oui, il a besoin de prendre son envol vers vous, mais il a déjà des... Il a besoin de pardonner à quelqu'un... je le sens comme quelqu'un qui est énormément dans la souffrance. Et peut-être que vous êtes dans cette attente et que vous avez l'espoir, vous voyez... pour l'instant, moi, le profil, là, je le vois plus comme une instabilité. C'est-à-dire que vous êtes le cœur, vous réfléchissez avec votre cœur, alors que lui, il réfléchit plus au côté matériel de la chose. Et que peut-être aussi, c'est ça qui vous a divisé, dispersé. Hein, vous voyez, on est là, la consultante. Et que là, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes interdit les choses, hein, vous ne pouvez plus avancer. Là, vous êtes à un stade où, stop, vous voyez, vous avez décidé de tirer une croix sur tout ça, parce que là, vous avez besoin que les choses bougent, que ça se transforme. Vous avez besoin de ne plus être sous son emprise, hein, parce que vous étiez sous son emprise. Hein. Il vous a hypnotisé, j'ai envie de dire. Il vous a... Vous voyez, ça c'est... Le féminin, là, moi, je le ressens, c'est encore vous. Vous n'étiez plus vous-même. Et vous avez reçu tellement de signes, c'est pour ça aussi que vous avez foncé dedans tête baissée, vous y avez cru, hein, et puis bam, la trahison est arrivée derrière. Donc là, aujourd'hui, vous avez besoin d'avancer pour y porter un masque, hein, il y a des masques. Vous avez besoin d'avancer, vous voyez. Vous avez besoin d'avancer vite. En plus, on me demande, vous voyez, c'est que des moyens de déplacement qui vont vite. Hein, il y a l'avion, le train, bon, le bateau un peu moins, mais... La voiture, c'est quelque chose... il va falloir que ça bouge maintenant. Vous êtes dans un état d'esprit où ça bouge. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Il vous attend une forte attraction quand même, une déclaration, un déclic. Alors, moi, je pense que cette personne-là, vous lui avez beaucoup manqué. Il a beaucoup pensé à vous. Il y a un masculin, hein, c'est le masculin. Hein. Et il voudrait redémarrer quelque chose avec vous, mais sur des bases différentes. Il a besoin de faire le deuil de votre histoire comme elle était avant pour pouvoir vous inviter. Hein, il est vraiment passé à autre chose. Il y avait une triangulaire, mais il n'y a plus. Il n'y a plus pour moi. Il a travaillé dessus. Il a travaillé sur... Il a guéri, vous voyez, il y a la guérison. Il a guéri de ça. Il a guéri de ça. Aujourd'hui, il a envie de revenir vers vous. Il a envie de revenir vers vous, vous faire une proposition. Alors... Non, je peux vous faire toutes les cartes, parce que je peux faire tout le jeu. On va regarder avec le Love Améthyste. Améthyste. Alors, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 1, j'espère que ça ne va pas faire comme le tirage des énergies de la semaine, qu'il ne va pas y avoir que des choses similaires, hein, quand même. Donc moi, je pense qu'on est sur le retour de quelqu'un et que vous avez travaillé tous les deux, mais en deux façons différentes. Lui, il a travaillé à sa stabilité matérielle et vous avez travaillé à votre stabilité émotionnelle, vous voyez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez... En fait, c'est comme si... on voyait tout à l'heure sur le profil, à la balance, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais au même rythme. Il y en a un qui a un coup, voilà, il y en a un qui a plus travaillé sa stabilité d'un côté, après c'est l'autre. Et en fait, vous allez vraiment, ça va avancer petit à petit, mais là, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver tous les deux votre stabilité et être au même niveau pour que ce soit fixe et qu'il n'y ait pas un côté qui penche plus que l'autre. Voilà ce qu'on me montre. Mais là, vous êtes en train d'y travailler là en ce moment. Vous êtes dans une notion de lâcher prise, de tourner la page, de passer à autre chose. Et c'est bien, hein, ça rejoint les énergies de la semaine. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez dans la superficialité, dans le côté très... vous n'alliez pas au fond des choses, vous restiez en surface de cette relation. C'est-à-dire que tout ce qui venait à vous, vous le preniez comme ça. Vous ne vous posiez pas de questions et finalement, ça vous a explosé à la figure parce qu'il y avait une triangulaire, hein, donc une autre personne ou une situation bloquante entre vous, qui a fait que là, vous avez été obligé de vous poser et d'aller vraiment plus en profondeur de vous-même, de vous poser des questions, d'arrêter de... Ça vous a fait remonter des blessures, hein, on me dit, ça vous a fait remonter la blessure d'abandon et de trahison. Vous voyez? Donc vous avez été obligé d'aller dans la spiritualité. Hein, la lune est à l'écoute de soi. Donc vous avez été obligé d'aller dans votre vous profond. Et il y a un message envoyeur. Peut-être que vous avez envoyé un message... et que du coup vous attendez une réponse ou que la réponse va arriver ou est en train d'arriver ou peut-être que la personne réfléchit à la réponse. Qu'est-ce qu'on me dit?
Il y a quand même la vie en commun, hein, donc pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 1 qui a choisi la grosse pierre en forme de cœur. Pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 1. Alors, fait sauter. On retrouve la jeune femme superficielle et ah là là, on retrouve la proposition, hein. L'union, la proposition, le couple. Donc en été, donc soit vous l'avez rencontré en été, soit la proposition a été faite en été. Et que là, vous êtes en... Ouais, mais il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se faire en été. Peut-être que c'est ça, peut-être que il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire cet été parce que la personne portait un masque, il y avait quelque chose qui n'était pas clair en lui. Il ne voulait pas se regarder en face et admettre certaines choses. Donc, je pense que cet été, en fait, c'est là où vous avez eu une forme de désillusion, de faux espoirs, et que vous êtes tombé de haut, et que... Ou alors, l'été prochain, peut-être que ça va effectivement vous amener à une union, mais vous avez besoin que les masques tombent, de vous dire les choses, de ne plus être dans cette peur, dans cette crainte par rapport à lui. Vous avez besoin de connaître la vérité, de tout savoir, qu'il n'y ait plus de secret entre vous. Vous voyez, il y a un choix, il y a une issue, vous aurez un choix à faire peut-être par rapport à ce qu'il va vous demander, mais il y a la fidélité, la relation stable, il y a l'ancrage là, hein. Donc c'est une relation qui est faite pour durer, mais qui passe d'abord par des mises au point, voilà, par des... Vous voyez, quelqu'un du passé, hein. Il y a la réconciliation qui arrive, mais la personne n'était pas claire dans sa tête. La personne portait ce masque parce qu'elle n'était pas claire dans sa tête. Et là, maintenant, c'est comme si les choses étaient en train de s'éclaircir pour lui. Et donc, il est en train d'aller mieux et il commence à comprendre ce dont il a besoin, ce dont il a envie, bien sûr, mais surtout ce dont il a besoin, parce que ce dont il a envie, pardon, il l'a toujours su, oui, vous voyez, c'est ça. On me dit oui, que c'est exactement ça. Il se pose des questions par rapport à ça. Peut-être aussi que vous lui avez envoyé, vous, un message qui a déclenché ce questionnement et qu'il a été obligé de se regarder parce que ça, peut-être qu'il vous avait mis de côté, il avait fait comme si vous n'existiez plus, et puis le fait de recevoir un message d'un seul coup a tout redéclenché, et là il est dans un combat, hein. On me montre qu'il est en train de lutter contre lui-même, entre le cœur et la tête. Vous voyez, c'est ça en fait, comme la balance tout à l'heure, le cœur d'un côté, le côté matériel de l'autre, mais là c'est le cœur et l'esprit, et il n'arrive pas à trouver cet équilibre entre les deux. Pour l'instant, il a encore des blessures avant d'arriver à trouver cette stabilité. Ah, elle a voulu sortir en même temps, on va la garder. Donc il y a quand même une réussite, hein, qui arrive, hein. Il y a un succès, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation karmique, et c'est une relation qui va vers l'apaisement, vers la sérénité, vers quelque chose de plus posé, de plus réfléchi. Vous voyez, comme je vous disais, je pense qu'il va y avoir des discussions et vous allez peser le pour et le contre, et vous n'allez pas vous précipiter. Peut-être que la première fois, alors on est vraiment dans la relation karmique là, hein. L'amour inconditionnel, l'âme sœur, alors âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, ce que vous voulez, hein. Sous 3 mois, hein, oh là là, vous avez... je sais quel tas vous avez choisi dans ma vidéo précédente. Voilà, donc après, ça peut aussi être une nouvelle rencontre que vous allez faire sous 3 mois et qui va vous amener à tout ça, hein. Quelqu'un à ce moment-là, qui serait peut-être dans ce cas-là Cancer, Lion ou Vierge, et que vous allez rencontrer sous 3 mois. Ça va être quelque chose de passionnel, quelque chose de très fort, hein, un amour inconditionnel, mais vous allez quand même vous poser des questions. Il y aura beaucoup d'échanges entre vous dans ces cas-là. Beaucoup d'échanges entre vous. Vous avez envie de vous fier à votre intuition, mais vous avez quand même peur, hein. Vous avez quand même peur de vous fier à votre intuition. Voilà, il peut y avoir ces deux cas de figure, hein. Donc lui, il traverse une crise, on me montre, hein, que lui, il est en crise avec lui-même. Peut-être il a une séparation qui est récente, mais on me montre que la crise, elle est surtout à l'intérieur de lui-même, des blessures qu'il n'a pas réussi à guérir. Et il veut redémarrer sur des bonnes bases, parce que de toute façon, là, l'addiction, on me montre vraiment comme quelqu'un qui est fou de vous, quoi, qui est accro à vous.
Et peut-être même qu'il ne vous l'a pas dit, peut-être qu'il l'a gardé secret, ses sentiments, et qu'il a du mal à gérer en fait. Il a beaucoup de mal à gérer ses émotions et ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous. Donc lui aussi, il va avoir un choix à faire. Hein. Lui, c'est un choix de vie. C'est vraiment savoir, est-ce qu'il va... Enfin, c'est un choix d'âme plutôt, lui. Est-ce qu'il va écouter son... Voilà, est-ce qu'il va écouter son cœur, est-ce qu'il va écouter son âme, parce qu'il a une très très forte attraction pour vous, et qu'il y a une invitation qui arrive. Hein. Il veut, vous voyez, il y a le chien, la fidélité, on retrouve à nouveau le chien, la fidélité, la loyauté. Pour l'instant, c'est non. Hein. Là, tout de suite, c'est non. Il n'est pas prêt, il a encore des épreuves à passer, il y a encore des difficultés dans sa vie, mais il veut aller vers cette élévation. Et il veut vous faire cette proposition, ça prendra du temps. C'est peut-être pour ça que ça va se décanter que dans l'été. Vous voyez, dans l'été. Alors je sais, ça c'est encore long, vous allez me dire, mais en même temps, ça vaut peut-être le coup d'attendre si c'est pour avoir une vraie relation. Vous voyez, pour l'instant, il y a trop d'instabilité, même vous, on me dit que dans votre vie, il y a trop de choses instables, vous avez aussi des choses matérielles, vous, à régler. Et il y a une transformation qui arrive, et vous, c'est au niveau de votre lâcher-prise. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à lâcher prise, et faites comme s'il n'allait pas revenir, c'est un conseil, hein, mais faites comme s'il n'allait pas revenir, parce que je suis pas Dieu, en plus je peux me tromper. Hein. Donc faites comme s'il n'allait pas revenir, et ça va vous permettre de lâcher prise et d'avancer. Et je pense que c'est quelqu'un qui reviendra au moment où vous aurez vraiment lâché prise et que vous ne vous y attendrez plus. Alors, on va demander donc à mon jeu que je ne peux ni vous montrer, je ne peux pas vous dire non plus ce qui est écrit exactement sur la carte, parce que c'est un jeu qui est très cash, très direct, très parlant. Je vais juste battre les cartes et je vais vous donner l'idée générale des cartes qui vont tomber, qui vont sortir. Hein, donc pour le tas numéro 1, voilà, donc j'ai trois cartes qui sont tombées. Donc on me reparle d'une relation karmique. Et pour l'instant, on vous dit que c'est pas possible, ça va pas se faire parce que pour l'instant, il y a eu trop de trahison et de mensonges. Donc c'est pas possible là tout de suite. Donc, on peut voir le prototype, hein, de toute façon, on verra rien. Alors, pour l'avenir, donnez-moi d'autres cartes pour l'avenir. Donc elle a sauté. Allez, pour l'instant, on vous dit que qu'il y a un break. Hein. Pour l'instant, on vous dit que c'est quelque chose qui est en pause. Quelque chose qui est arrêté temporairement. Voilà ce qu'on vous dit. Mais ce n'est que temporaire. Hein. C'est une pause, c'est pas une séparation définitive. Il y a des guérisons qui arrivent. Hein. C'est quelqu'un qui vient de divorcer ou qui va divorcer, qui pour l'instant n'est pas sûr de ses sentiments en fait. Il a trop peur, hein. Il a trop peur. En fait, c'est pas qu'il n'est pas sûr, c'est qu'il a tellement peur qu'il veut faire comme si il n'avait pas encore autant de sentiments pour vous que ce qu'il ressent réellement. Il préfère se cacher à lui-même ses sentiments plutôt que de se l'avouer parce que ça lui fait très très peur. Il est encore dans... Ouais, c'est jeune, c'est immature. Voilà, il est encore dans un comportement immature, je dirais. Peut-être que c'est une rencontre qui s'est fait soudainement, hein, quelque chose de... Voilà, quelque chose que vous n'attendiez pas, ou vous êtes tombés l'un sur l'autre, je sais pas. Et on vous dit bien qu'il revient. Hein. Il revient dans votre vie. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Et peut-être que vous allez tomber sur lui de façon inattendue aussi, c'est possible, de façon tout à fait opportune. Vous allez vous croiser, vous voir, vous apercevoir et que ça va aussi relancer les sentiments et que voilà, ce côté où vraiment là il avait mis de côté, il fait semblant de plus avoir trop de sentiments pour vous, là d'un coup, ça va tout lui réexploser au visage, j'ai envie de dire, ou dans le cœur. Donc là, on vous dit libérez-vous, c'est ce que je vous disais, hein, vous. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc vous, libérez-vous. Encore une fois, lâchez prise. Faites comme s'il n'allait pas revenir. Vivez votre vie pour vous-même. Mariage, cette situation implique un mariage. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui sort d'un mariage ou qui est en train de divorcer. Mais pour moi, il n'est pas marié. Hein. Pour moi, il n'y a pas cette notion de mariage. Je pense qu'il sort d'un mariage. Attendez, j'en ai une autre qui est retournée, apparemment, j'ai aperçu.
Et voyez, résoudre vos problèmes familiaux, la vie amoureuse s'emporte mieux lorsque l'on pardonne à ses parents. Donc moi, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a un blocage aussi vis-à-vis de ses parents. Peut-être que ses parents font pression sur lui, ou peut-être que ses parents sont très présents. Et voilà, par rapport à son divorce, peut-être que c'est compliqué du coup pour lui. On va retirer encore 2 cartes. Allez, pour le premier groupe. Appelez votre âme sœur et très bientôt. Donc vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Ensuite, décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Donc là, on vous incite à faire de la visualisation positive, c'est-à-dire imaginez que vous soyez déjà avec lui, qu'il revient vers vous, que vous soyez très heureux. Alors la visualisation positive ne fonctionne que lorsque l'on... déjà, on doit être dans la vision, hein, on doit faire partie de la vision. Et vraiment, on doit le ressentir très très fort. Vous pouvez presque toucher la personne, vous pouvez presque sentir son odeur. C'est voilà, c'est la texture de ses vêtements, de sa peau, les lieux. Vous devez vraiment imaginer. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne vraiment bien. Bon, parfois ça ne marche pas, hein, je préfère vous prévenir. Mais essayez, ça ne vous coûte rien. Essayez. Donc voilà, donc tout ça, moi je pense que c'est quelque chose qui va arriver quand même. Alors attendez, on va essayer de savoir un petit peu avec dans quelle période ça pourrait arriver. Wow. Ouais, on parle de l'été, printemps-été. Voyez, on parle du printemps-été vers le milieu du mois. Donc je ne sais pas quel mois, mais en tout cas ce sera plus vers un milieu de mois. Au cours du printemps ou de l'été, c'est des choses qui vont vraiment avancer. Est-ce que je peux avoir plus de précision pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Plus de précision sur le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Plus de précision. Allez, donnez-moi plus de précision. S'ils veulent bien, s'ils veulent pas, je laisse tomber. Alors ouais, on me dit que c'est quelque chose donc qui a démarré en été où il y a eu une importance, quelque chose d'important qui s'est passé au mois de septembre, donc peut-être la rencontre ou le message envoyé au mois de septembre, qui va se continuer à se décanter, où il va y avoir des choses qui vont bouger pendant l'hiver et donc qui vont se mettre en place en été, donc printemps-été. Donc ça va être une relation vraiment qui va être étalée dans le temps. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Nous allons passer au tirage numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi le deuxième cœur, voilà, qui est très joli, que j'aime vraiment particulièrement. Donc ceux qui ont choisi le cœur numéro 2. Ceux qui ont choisi le cœur numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour ceux qui ont choisi le cœur numéro 2? Ceux qui ont choisi le cœur numéro 2. Alors, vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous, il y a une notion de cœur brisé. Qu'est-ce qui attend les célibataires pour le cœur numéro 2? Célibataire pour le cœur numéro 2. Ça ne veut pas tomber, donc on va aller les chercher. Donc vous, il y a du travail. Alors, vous avez le cœur brisé, vous avez besoin de travailler sur quelque chose. Vous avez besoin d'acquérir la guérison, vous voyez. Vous, on vous a brisé le cœur et maintenant vous êtes méfiant. On me montre que vous avez peur, en fait. Peut-être que vous avez envie de retrouver quelqu'un, mais là, pour l'instant, votre peur est plus grande que l'envie de retrouver quelqu'un. Et vous restez méfiant et vous restez... voilà, je pense que vous avez compris aussi que tant que vous n'aurez pas guéri de ça, vous ne pourrez pas avancer et retrouver quelqu'un de façon sereine. Il y a un homme qui vous a brisé le cœur. Alors là, il y a l'abondance pour vous qui arrive, les projets et le visuel. Alors, attendez. Je vais développer pour que ça me parle un peu plus. Là. Oh, ça ressemble un peu au premier tirage, mais vous avez des bonnes cartes. Bon. Alors, pour vous, je pense qu'il y a un homme qui arrive pour vous assez rapidement, avec l'abondance, les projets, quelque chose où vous allez le voir, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais après, quand vous allez le voir, ça va être comme une évidence. Voilà ce qu'on me dit.
Donc c'est quelqu'un qui aura certainement des enfants. Moi là, je vois une vie en commun. Vous allez avoir des enfants, certainement vous en avez, il en a aussi, et il y a une vie en commun avec des enfants. Euh, c'est quelqu'un qui reste malgré tout très fermé, qui a du mal à se confier, qui a du mal à s'ouvrir par rapport à ses blessures. Voilà, on me montre que c'est quelqu'un qui, par rapport à ses blessures, c'est pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, c'est plutôt quelqu'un qui veut avancer, qui veut être dans la progression, dans les projets, qui veut avancer et qui veut, voilà, c'est quelqu'un qui tourne rapidement la page, même s'il a le cœur brisé là, il veut passer à autre chose et pouvoir avancer. Alors peut-être avec vous, hein, certainement avec vous même, hein, parce que moi je vois quand même une vie en commun. Hein. C'est quelqu'un qui sert, voilà, c'est quelqu'un qui a pris du temps avant de vous. Je pense que c'est vraiment une nouvelle rencontre là. Quelqu'un qui a pris du temps pour se reposer, pour faire le deuil de ses blessures et qui maintenant est prêt à aller de l'avant, est prêt à ouvrir une porte. Hein. Il arrive et c'est quelqu'un qui aura une surprise. Non mais la porte, la clé, la surprise. Alors vous avez un super tirage. Hein. Et peut-être qu'il a eu un choix à faire. Non, il n'a pas eu un choix à faire. Alors pourquoi on me dit non ? Non, il était sous l'emprise de quelqu'un. Oui, c'est ça, il a été sous l'emprise de quelqu'un. Et il n'a pas eu le choix, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix. Je pense que c'est quelqu'un qui s'était beaucoup investi, en fait. C'est quelqu'un qui s'investit énormément dans ses relations à chaque fois. Voilà, c'est ça. Je vois quelqu'un qui est toujours très investi. Quand il aime de tout son cœur, il est sincère, il est entier. Et là, en fait, il va être encore entier avec vous. Et c'est quelqu'un qui, malgré ses échecs, ça ne l'empêche pas de continuer à être dans cet état d'esprit, à être toujours entier. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas de secret pour vous et en même temps, je dis qu'il ne voudra pas, il voudra pas parler de son passé. Pour lui, le passé, c'est le passé. Maintenant, on va vers l'avenir, on regarde la porte ouverte, on prend la clé et on avance, vous voyez. Et c'est une relation, pour moi, qui va durer dans le temps. Wow. Une belle relation très forte, très puissante. Alors là, bon, enfin voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est pas parce qu'une carte dit quelque chose que je la ressens comme ça. Je vois pas forcément ou nécessairement une relation karmique, encore moins une flamme jumelle, parce que je vois que ça va bien se passer, donc c'est pas possible. Non, je vois vraiment plus une relation très passionnelle, très fusionnelle, très... Voilà, une relation partagée, quelque chose de très très beau, hein, quelque chose... Vous voyez, on a encore le feu, hein, on a doublement le feu là. Hein. C'est quelque chose de vraiment... Ça va, wow, ça va envoyer du lourd. Et vraiment, vous allez être... on me dit que vous êtes complémentaires et que vous allez être tous les deux dans la guérison. Pour moi, c'est une relation qui va durer sur le long terme. Il y a une invitation qui va arriver rapidement. Hein. Vous allez vieillir ensemble. Vous regardez ça. Vous allez vers un mariage, une vie en commun. Vous allez trouver l'équilibre ensemble. C'est waouh. Franchement, c'est waouh. Eh ben moi, je dis bravo ceux qui ont choisi le tas numéro 2 parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Que du bonheur, du bonheur, du bonheur. Bon, les premiers aussi, hein, c'était bien, mais c'était plus long. Vous, c'est vraiment quelque chose qui arrive rapidement là, qui vous... voilà, vous l'avez mérité, vous avez souffert et vous l'avez mérité. C'est ce qu'on me dit là, c'est votre cadeau, c'est le cadeau que le ciel, que l'univers vous envoie, à l'un comme à l'autre d'ailleurs, vous voyez ? Non, il s'appellera pas Alain, je déconne. Non, mais voilà, c'est vraiment votre cadeau à tous les deux. Vous avez mérité de vous rencontrer pour guérir ensemble, pour évoluer ensemble, pour vous êtes trouvés là. C'est une évidence et ça va vraiment être très puissant entre vous. Alors, on confirme avec le Love Améthyste. Non, ça tombe pas, je vais aller les chercher. Vous voyez, il y a une transformation qui arrive pour vous. Une transformation. Une réconciliation. Alors là, moi, je le sens comme une réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez, le fait d'être dans cette fusion, dans cette relation très forte, vous allez vraiment guérir et vous réconcilier avec vous-même. Vous allez réapprendre à vous aimer. Vous allez vous trouver beau ou belle à travers les yeux de l'autre. Et ça va vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez ? Et c'est peut-être une relation karmique quand même, mais pas flamme jumelle. Non. Âme sœur ou âme jumelle, mais pas flamme jumelle. Hein. Non. Du tout. Vous voyez, il y a une élévation. Alors, il y a une pause dans les addictions, quelque chose de secret, il y a quand même l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui, avant de vous connaître, était dans certaines dépendances et le fait d'avoir justement... Je pense que c'est quelqu'un qui, quand il se sépare, il est mal, il tombe dans certaines dépendances
et il tombe assez bas. En fait, voilà, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me montre. C'est quelqu'un qui tombe assez bas quand il va mal, et quand il va bien, par contre, il porte tout le monde. Il arrive à... il a tellement d'énergie, il est tellement puissant, il est tellement qu'il porte tout le monde, et ça, c'est quelque chose, il n'a pas tellement envie que ça se sache. Voilà ce qu'on me dit. Il veut pas que ça se sache, hein. Quelque chose qu'il va garder. Je pense que c'est quelqu'un qui... ouais, vous voyez, il y a l'amour inconditionnel, il y a la magie, il y a l'envoûtement, il y a le happy end, hein, encore une fois, hein. C'est une belle relation, hein, c'est une belle relation. Lui, ça met fin à son instabilité. Le karma, donc oui, ici, c'est karmique. Ça met fin à son instabilité. Âme sœur, vous voyez ce que je vous disais, âme sœur, âme jumelle. On a eu la flamme jumelle tout à l'heure, on a l'âme sœur maintenant, donc vous faites un combiné, ce sera une âme jumelle que ça m'étonnerait pas. Donc il y a une belle transformation qui arrive pour lui au niveau émotionnel, pour vous. Encore une fois, on retrouve la guérison. Ça va vous guérir tous les deux. Donc c'est quelque chose qui arrive dans l'hiver, hein, qui va être assez rapide. Ou alors c'est quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a l'ancrage, il y a la stabilité, il y a la fidélité, il y a la protection sur votre relation. Vous allez recevoir des messages. C'est quelqu'un qui sera toujours très prévenant, qui sera toujours... voilà, qui va vous envoyer des messages. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui veut pas vous briser le cœur, justement. C'est quelqu'un qui veut faire attention, qui veut prendre soin de vous. Vous voyez, on montre le côté, il est très, très attentionné, très doux, très... C'est quelqu'un qui vous fera toujours très attention à ne pas vous blesser, à ne pas dire des choses qui pourraient vous faire du mal. Il y a l'invitation qui arrive, mais on me dit assez rapide quand même, hein, assez rapide. Voilà, pour une femme. Alors là, on me montre la femme superficielle. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas y croire. Vous allez vous poser plein de questions. Vous allez, voilà, vous allez avoir tellement peur que vous allez vous poser plein de questions sur cet homme. Vous voyez? Mais cet homme, il est posé, il est serein, il est calme. Il est calme. Et vous voyez, ça arrive entre l'automne et l'hiver. C'est maintenant, là. Pour vous, ça arrive très rapidement. Donc, Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou quelque chose qui arrive dans l'automne, entre l'automne et l'hiver, là, hein. Voilà, vous sortez, vous, des difficultés entre l'automne et l'hiver. Peut-être que pour vous, il y a une triangulaire. C'est un vrai coup de foudre, hein. C'est un vrai coup de foudre. C'est une situation... vous voyez, je pense que c'est par rapport à la triangulaire. La situation, c'est passager. Et là, ça vous amène vers un nouveau départ, une nouvelle, une vie en commune, une attraction très forte. Voilà, c'est très, très puissant entre vous, hein. De toute façon, on avait le happy end dès le départ, hein. Tout à l'heure, c'est sorti au démarrage, le happy end, hein. Alors, donc je vais vous tirer 2-3 petites cartes de mon oracle à moi perso. Donc sans vous en dévoiler de ce qui est écrit réellement dessus, mais en vous donnant l'idée générale. Alors, pour le tas numéro 2, ben, vous voyez, on vous dit que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Ce serait une nouvelle rencontre. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient du passé. Là, c'est vraiment quelque chose, une nouvelle rencontre pour vous, qui est faite pour vous. Il a été fait sur mesure pour vous, taillé sur mesure. Comme un joli costume ou une jolie robe sur mesure. Donc, allez, une autre carte pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Non, ça ne veut pas venir. Ça ne veut pas tomber parce qu'on me dit presque que c'est suffisant. Continue à y croire. Voilà, ça je peux vous le dire. On vous dit de continuer à y croire parce qu'il ne faut pas perdre espoir. Ah, celle-là, elle a voulu sortir. Alors, ce serait plutôt quelqu'un qui aurait les cheveux bruns ou châtains. Donc, quelqu'un brun ou châtain. Et ça ne veut pas tomber, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Et c'est quelqu'un qui, donc, soit vient de divorcer ou est en train de divorcer ou de se séparer, hein. Ça, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est quelqu'un qui sort d'une rupture, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour lui, quand c'est fini, il tourne la page, hein. C'est-à-dire que peu importe qu'il ait encore des sentiments pour cette personne ou non, dans sa tête, lui, de toute façon, c'est quelqu'un, quand c'est terminé, il va de l'avant, il passe à autre chose, il ferme une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Hop là, voilà.
Donc, je vais vous tirer donc maintenant des cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi le deuxième cœur, la pierre numéro 2 du deuxième groupe. Relation d'une vie antérieure. Vous connaissiez dans une autre vie. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein, encore une fois, que c'est une relation karmique. Il est temps pour vous de vous retirer du monde. Ben, je pense que vous allez avoir besoin de vous isoler tous les deux, de pas forcément, pour bien démarrer votre relation, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de vous cacher des autres, de vous découvrir petit à petit dans une petite bulle, hein, en méfiance quand même, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir de votre passé. Réconciliation, quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. C'est peut-être ça le choix que vous aurez à faire. Et vous êtes attiré en plus par cette personne du passé. Alors peut-être vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Peut-être que vous aurez un choix à faire entre quelqu'un parce que le fait de sentir que vous avez une nouvelle rencontre, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Et donc, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne du passé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Appelez votre âme sœur. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à vous réunir. Le premier groupe a eu la même carte. Donc, ça va être compliqué parce qu'il va falloir choisir. Il y en a un qui sera votre âme sœur, qui sera la bonne personne pour vous et pas l'autre. J'adore quand on donne ce genre de conseils. Donc, choisissez bien. Ça, c'est bien. Ça veut tout dire. C'est un conseil qu'on m'a dit, quelque chose qu'on m'a dit il y a des années. Déjà, vous aurez le choix entre deux hommes. Surtout, choisissez le bon. Comment je sais si c'est le bon? N'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Bon, moi j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre raison aussi, et libérez votre ex. Bon, bah voilà, je crois que c'est clair, hein. Laissez repartir votre ex. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir votre ex et laissez-le partir et profitez de cette nouvelle relation qui est faite pour vous, qui est faite pour avancer, qui est faite pour, pour vous aider à guérir, encore une fois, une belle relation mutuelle, sincère, profonde et très forte. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé, encore une fois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez suivre aussi mes petites publications sur mon compte Facebook du même nom, Cheyenne Spirit. Je vous fais des gros bisous, mes guerriers, mes guerrières, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.